Introduction. En chaque femme vit une reine. Elle est intelligente, féminine, puissante, spirituelle, généreuse, visible, prospère et elle a généralement un grand sens de l'humour. Bien qu'elle possède, apprécie et nécessite une grande richesse matérielle, elle ne s'y soumet pas et ne la domine pas non plus sur les autres. Au lieu de cela, elle mène une vie digne de sa vocation. Être reine consiste à devenir la meilleure version de soi-même. Une reine ne nie jamais sa capacité ou sa valeur. Elle est confiante. Elle ne se contente pas de miettes ni ne se satisfait du strict minimum. Elle prend des décisions excellentes rapidement et facilement. Ses limites sont intactes et elle respecte également les limites des autres. Elle ne demande pas la permission. Elle se l'accorde à elle-même en abondance. Plus important encore, au cœur de la vie d'une reine se trouve sa connexion spirituelle. Le véritable pouvoir d'une reine provient de sa source divine. C'est pourquoi une reine ne manque jamais de donner la priorité à son temps avec l'esprit et à son temps avec elle-même. Malheureusement, la plupart des femmes se sont trop habituées à se mettre en dernier, ce qui entraîne une vie à moitié vécue, loin de réaliser notre potentiel glorieux. On attend de nous que nous jouions le rôle de l'employée parfaite, de l'épouse, de la mère, de la fille, de la patronne, tout en étant impeccable. Quand y a-t-il du temps pour faire ce que nous voulons alors que nous sommes constamment en train de répondre aux besoins de tout le monde autour de nous? Notre véritable potentiel n'a pas la chance de se manifester lorsque des quantités infinies de travail, des comptes bancaires à sec, les attentes des autres, le stress écrasant et nos propres croyances limitantes sur ce que nous méritons nous ont piégés dans une camisole de force. Ajoutez à cela quelques coups de massue à notre confiance en cours de route et il devient tentant de croire que nous resterons exactement là où nous sommes pour toujours. Ce qui s'est passé, c'est que les femmes ont été enseignées à rechercher le succès de manière masculine en étant trop responsables et raisonnables à l'excès, en travaillant tout le temps, pensant que de grands résultats ne viennent que par le faire plutôt que par l'être, en regardant plus dans les feuilles de calcul que dans nos cœurs. Dans ce processus, nous avons abandonné trop de nous-mêmes et de nos instincts féminins naturels, de sorte que nous ne vivons jamais vraiment le véritable succès, y compris la qualité de vie que nous désirons. Le résultat est que tout le monde souffre. Je l'ai vu en moi, chez mes amis et mes clientes. Si nous ne sommes pas conscientes, nous pouvons nous retrouver coincés dans une approche de vie qui épuise l'âme. Travaillons de 9 à 5, que ce soit depuis un bureau dans le fond ou un coin de bureau, nous demandons pourquoi nous n'avons pas plus d'amis intéressants et soutenants, tout en nous sentant encore financièrement accablés. Continuons à vivre dans le même appartement dont nous nous plaignons depuis des années ou n'ayant pas trouvé le temps ou l'argent pour cocher Saint-Barth de notre liste pour la 8e année consécutive. En parlant de schéma chronique, au début de mon parcours, j'ai remarqué que mes amis qui étaient consciemment dans leur énergie féminine, des femmes qui donnaient la priorité à leur connexion spirituelle, vivaient pour les cercles de la nouvelle lune et portaient des tenues fluides, étaient toujours fauchées. En même temps, cela me faisait mal de voir mes amies intelligentes et financièrement indépendantes épuiser leurs glandes surrénales en travaillant 12 heures par jour, jouant selon toutes les règles du club des garçons pour se prouver, et finissant inévitablement par être perçues par le monde comme seules, endurcies ou même non fréquentables.
Je ne voulais faire partie d'aucun de ces clubs. Alors ma question intérieure est devenue: comment une femme peut-elle être féminine, se faire aimer et apprécier la vie tout en étant aussi capable de créer de la richesse et d'obtenir des résultats impressionnants dans sa carrière? Heureusement, la solution est simple et puissante. Éveillez la reine en vous. La royauté est une approche de vie équilibrée où on maîtrise à la fois les énergies masculines et féminines. Il est temps que les femmes cessent de se désavantager elles-mêmes en se comportant inconsciemment comme des esclaves de l'argent, des martyrs, des chialeuses ou des princesses. Ce ne sont là que quelques-uns des archétypes qui vous volent votre couronne et que vous rencontrez dans ce livre audio. Ces personnages ne nous mènent pas à une vie épanouie. Heureusement, lorsque la reine en nous reçoit la permission, elle est plus que capable de reprendre son trône. J'ai pris conscience que j'avais la capacité d'être reine dans ma propre vie pour la première fois à la fin de la vingtaine. C'est lorsque j'ai lu l'histoire vraie de la reine Esther de Perse, dont vous entendrez parler au chapitre 4, que j'ai enfin compris ce que cela signifiait pour les femmes modernes d'être une reine. Avant ce moment, je lisais les histoires bibliques comme si elles ne concernaient que d'autres personnes. Des héros exceptionnels avec des pouvoirs miraculeux comme ouvrir la mer Rouge ou survivre après avoir été avalés par des baleines. Je ne voyais jamais des histoires comme celle d'Esther comme les miennes. Heureusement, cette année-là, ma compréhension spirituelle avait évolué. Marianne Williamson, la célèbre enseignante spirituelle et auteure à succès, avait récemment déménagé dans ma ville. En assistant à ces conférences, j'ai commencé à voir ces histoires de manière symbolique, métaphysique et archétypale, et j'ai découvert comment appliquer leur sagesse à ma propre vie. À travers cette nouvelle perspective, j'ai tiré des enseignements exceptionnels qui ont immédiatement transformé ma vie. Je suis devenue obsédée par l'étude de tout ce qui touche à la royauté, dévorant chaque texte pertinent sur la psychologie et la mythologie, m'inscrivant à chaque séminaire spirituel à moins de 100 kilomètres. Plus que n'importe quel enseignement, ce qui m'a vraiment illuminée a été le processus de mettre en pratique toutes ces leçons. Plus j'approfondissais ma féminité, plus je devais d'abord désapprendre et réapprendre ce que je pensais que cela signifiait. L'intégration de la spiritualité dans chaque aspect de ma vie m'a permis de vivre une transformation durable dans tous les domaines. J'ai commencé à réaliser que mes désirs sont réels et dignes de se manifester, alors qu'auparavant je les jugeais égoïstes ou mauvais, ou je ne leur permettais de surgir qu'à petite dose quand il restait assez de temps ou d'argent. Je savais maintenant qu'ils faisaient partie de moi et qu'ils étaient là pour me guider afin de réaliser mon but. J'ai commencé à faire confiance à mes désirs et à dire oui de plus en plus. J'ai dit oui à utiliser mes dons et talents pour avoir un impact positif sur la vie des autres. J'ai dit oui à être visible en tant que leader dans mon domaine. J'ai dit oui à épouser mon âme sœur. J'ai également dit oui à engager pour la première fois de ma vie adulte une femme de ménage. J'ai dit oui à parler en public et plus tard à déménager dans ma maison de rêve à Malibu. Et presque miraculeusement, après avoir pris la décision et posé les bonnes actions, les ressources et les opportunités sont apparues. Ce niveau élevé de carrière, d'amour et de style de vie est devenu ma nouvelle norme. J'ai aussi dit oui au voyage privé, même si malheureusement, cela ne s'est pas encore réalisé.
objectif de transport. Lorsque j'étais une coach de vie en difficulté, désespérée de trouver mon prochain client, je reniais mes désirs. Je ne m'épanouissais pas et je ne contribuais pas non plus à la vie des autres à la hauteur de mon potentiel. Revendiquer ma véritable puissance et ma royauté a tout changé pour moi. Cela a transformé mon entreprise naissante en ce qui est aujourd'hui Divine Living, une entreprise mondiale multimillionnaire dédiée à l'autonomisation des femmes, au développement personnel et à la formation en affaires afin que les femmes et leurs familles puissent vivre dans l'abondance financière, émotionnelle, spirituelle et matérielle. Cela m'a permis de redonner et de contribuer à des causes qui me tiennent à cœur, ainsi que de réaliser mon rêve de voyager à l'international et de travailler à l'échelle mondiale. Tout cela a montré aux femmes de mes programmes qui partagent ces aspirations ce qui est possible pour elles. Bien que cela soit destiné à chaque femme, tout le monde ne voit pas la royauté comme possible pour elle-même. Au fil des ans, j'ai tout entendu. Qui crois-tu être? Certaines sont troublées par mes choix personnels. Comment fais-tu pour voyager dans le monde et travailler de n'importe où? Comment peux-tu facturer autant? Comment peux-tu te permettre de prendre du temps libre et de faire du shopping comme ça? Tu gaspilles ton argent. Tu devrais économiser pour une maison. Tu n'es pas inquiète pour ta retraite? Tu ne devrais pas donner plus à des œuvres de charité? Dans mon engagement à étudier ce que cela signifie pour nous toutes d'être reines, j'ai réalisé que ces femmes ne posaient pas les bonnes questions. Elles jugeaient simplement mon audace d'être la reine de ma vie. Je comprends pourquoi. Trop de femmes ont été honteuses de simplement admettre qu'elles savent qu'elles sont destinées à quelque chose de plus grand et qu'elles veulent le meilleur pour elles et leur famille. On nous a dit que notre appréciation pour une vie grandiose nous rendait superficiels, égoïstes ou irresponsables et qu'il fallait réprimer nos rêves, travailler dans des emplois que nous n'aimons pas, rester dans des mariages sans amour et économiser l'argent qu'on aurait utilisé pour acheter notre latte. La vérité est que la plupart des gens ambitieux ont des désirs à haute vibration, et ce pour une raison. Ce que les critiques ne comprennent souvent pas, c'est que même si la royauté inclut un style de vie fabuleux, c'est avant tout une femme qui contribue au monde à son plus haut niveau. Si j'avais continué à faire uniquement ce que les gens jugeaient acceptable et raisonnable, ma vie épique, celle qu'il me fait rêver la plupart des matins, ravie de vivre ma véritable mission, n'aurait jamais eu lieu. J'ai dû arrêter de donner du pouvoir au jugement des autres et me concentrer davantage sur ma contribution et ma connexion spirituelle. Grâce à la prière, à la méditation, à la lecture, à l'écriture et au travail avec des mentors, je me suis ouverte à ce que je désirais. J'ai cessé de demander la permission et commencé à me l'accorder. Cela a été libérateur et ça a fonctionné. Je suis devenue la reine de ma vie.